Bonjour à tous, donc nous voici donc pour une nouvelle série de corrections. Hein, c'est confinement deuxième partie puisque nous venons de sortir des vacances et je vous ai demandé pendant ces vacances, au-delà de l'esprit game à faire, également faire cette feuille d'exercice qui a trait aux équations. Alors, tout départ c'est un exercice vraiment d'équation pure et simple. Le deuxième, il correspondait plus à un rapport entre équation et fonction. Alors, les équations pour résoudre, pour trouver les solutions d'une équation, et les fonctions pour nous trouver des solutions dans le cas où on ne sait pas résoudre des équations. Et troisième, exercice historique. Vous allez voir comment ça se passe. Il faut essayer. Voilà, ce sont ces genres d'exercices où il faut essayer, il faut se dire voilà, je me lance, peut-être que ça va pas me donner la solution, mais il faut que j'essaye. Voilà, c'est vraiment dans cette idée-là, les équations, petit à petit, c'est vers ça que vous allez tendre. Allez, on va prendre déjà pour commencer l'exercice un petit peu basique, qui est le 3x moins 5 égale 23. Alors 3x moins 5 égale 23, ça c'est une équation type quatrième. Hein, à quoi on le reconnaît? C'est que 23, il n'y a que des x, pas de multiplication, donc c'est l'idée de je mets les x à côté, les nombres de l'autre. Donc ça fait 3x, je mets les x à gauche, ils y sont déjà. Et les nombres à droite, j'ai juste à faire passer celui-là de l'autre côté. Donc en faisant passer le moins 5 de l'autre côté, ça fait plus 5. Alors je rappelle d'où ça vient cette technique-là. C'est qu'en fait ici j'ai une égalité, donc ça et ça c'est la même chose. Donc si j'ajoute 5 à gauche et à droite, ça reste égal. En ajoutant 5 à gauche, et le moins 5 il disparaît. Mais pour que ça reste égal, il faut que j'ajoute 5 à droite. Donc on se retrouve avec cette égalité-là. Moins 5 il a disparu en ajoutant 5, et du coup en ajoutant 5, il y a plus 5 qui apparaît. Ça fait 3x égale 28. Et pour finir, ça fait x égale 28 sur 3. Quand on vous demande de vérifier ensuite le résultat, vérifier, c'est dire est-ce que ma solution, elle marche bien. Donc on va essayer. Donc ça fait, je remplace x par 28 tiers. Ça fait 3 fois 28 tiers moins 5. Ça, c'est mon membre de gauche. Est-ce que ça est égal à mon membre de droite? On va regarder. Alors le membre de gauche, c'est 3 fois 28 tiers. Ça tombe plutôt pas mal. Les 3 ils vont s'annuler. Ça nous fait 28 moins 5. Et 28 moins 5, ça fait bien 23. Donc mon équation, la solution, c'est bien cette valeur-là. On passe au deuxième. Donc c'est 3x moins 8 fois 2x plus 8, 3x moins 6 fois 2x plus 8 égale 0. On se retrouve avec une équation produit nul. Alors je rappelle, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un produit, c'est-à-dire que là j'ai une multiplication entre les deux parenthèses. J'ai multiplié le nombre à gauche par le nombre à droite et ça m'a fait 0. Ce que ça signifie, c'est que l'un des deux termes vaut forcément 0. Si vous ne multipliez pas dans les deux termes 1, 0, ça ne peut pas faire 0. Quand je multiplie deux nombres qui ne sont pas nuls, ça ne fait pas 0. Donc, on va essayer. On a 3x moins 6 fois 2x moins 8. 2x plus 8 égale 0. Ceci se résout à se dire, voilà, soit ça à gauche c'est égal à 0, soit à droite c'est égal à 0. Donc dans le cas où 3x moins 6 égale 0, on se retrouve avec une équation du premier degré, ou 2x du premier degré, je veux dire, ou 2x plus 8 égale 0, on se retrouve également avec une équation du premier degré. Et ces deux trucs-là, je sais les faire. On est parti, je mets les x d'un côté et de l'autre. Bon, j'ai déjà les x à gauche, je laisse les x à gauche. Je mets les nombres à droite, en passant à droite, le moins 6 devient plus 6. Donc ça fait 0 plus 6. 0 plus 6, ça fait 6. Et x égale donc 6 sur 3. X égale 2. Hein, 6 divisé par 3, ça fait 2. De l'autre, c'est 2x égale moins 8. Pareil, je peux passer le plus 8 de l'autre côté, il devient moins 8. Ça fait x égale moins 8 sur 2. X égale moins 4. Vérifions que mes solutions, elles fonctionnent. Donc si je remplace x par 2, par exemple, ça fait, je remplace dans x par 2. Ça fait 3 fois 2 moins 6 fois 2 plus 8. Bon, 3 fois 2, 6, moins 6. 2 fois 2, 4, plus 8. 6 moins 6, ça fait 0. 4 plus 12, 4 plus 8, ça fait 12. Donc 0 fois 12, ça fait bien 0. 2 est bien une solution de mon équation. Je peux vérifier que moins 4, c'est pareil. En prenant moins 4, ça fait 2 fois moins 4,
ça fait moins 8. Moins 8 plus 8, ça fait 0. Et donc ça fait quelque chose, je sais pas combien c'est, j'ai dit moins 4. 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Moins 12, moins 8, moins 6, ça fait moins 18. Et moins 18 fois 0, ça fait bien 0. Donc les solutions fonctionnent. Je rappelle, ça c'est écrit S comme solution. Alors S, soit ce S là, soit celui-là, comme vous voulez. Égal, on met des accolades. On les met si possible dans l'ordre du plus petit au plus grand. Le plus petit c'est moins 4. Point virgule 2. Voilà. Ceci me dit les deux solutions de mon équation, c'est moins 4 et 2. C'est pas l'une ou l'autre, c'est les deux sur marche. Les deux marchent. Hein. Moi je cherche tous les nombres qui vont annuler mon équation là, qui vont rendre ça, cette équation-là vraie, cette égalité-là vraie. Il s'avère que aussi bien pour moins 4 que pour 2, ça marche. Donc toutes les valeurs, ça peut être 2 et 4. Je finis avec le dernier, qui est exactement dans la même veine. Donc c'est 7x moins 8 égale, fois 3x moins 20 égale 0. Même chose, ça fait soit 7x moins 8 est égal à 0, ou 3x moins 20 égale 0. Je fais passer les x d'un côté et les nombres de l'autre. 7x égale 8, ou 3x égale 20. Ça me fait x égale 8 septièmes. Ah, je rappelle celui qui est du côté de x. Hein, je ne l'ai pas dit depuis le départ, mais c'est ça. Hein. Là, il y a un fois entre les deux. En passant de l'autre côté, c'est lui qui divise. Hein. Pourquoi? D'où ça vient hein? Bah, je vous écris un tout petit peu ici. X, je ne sais pas combien il vaut, mais je sais que quand je multiplie par 7, ça fait 8. C'est bien ce qui est écrit ici. Hein. 7 fois x, ça fait 8. Pour revenir dans l'autre sens, eh ben, je fais l'opération inverse, divisé par 7. Donc c'est bien 8 divisé par 7. Donc c'est celui qui est du côté du x qui passe en dessous. Ou x égale 20 tiers. Bon, je ne vais pas faire la vérification, mais vous verrez que les deux résultats marchent bien. Et le dernier. Ah, regardons un petit peu ça. Ça fait 2x moins 5 facteur de x au carré plus 8 égale 0. Même technique, on se dit, bah voilà, soit ça c'est égal à 0, je sais faire, puisque c'est une équation du premier degré, soit ça est égal à 0. Bon, alors 2x moins 5 égale 0, ça fait 2x égale 5, x égale 5 demi, hein, ou 2,5, c'est comme vous voulez, les deux sont bons. Par contre, celui de droite, a priori, celui de droite, le x carré plus 8 égale 0, je ne sais pas faire. Mais je vais essayer, comme ça, je vais essayer quelques nombres. Est-ce que 1, ça marche? 1 au carré, ça fait 1 plus 8, ça fait 9, ça fait pas 0. Ah bah non, a priori, il me faut un nombre négatif. Bah je sais pas, je prends moins 2. Moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Plus 4 plus 8, ça fait 0. Plus 4 plus 8, ça fait 12. Bah zut. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Ah mais oui. Quand je prends un nombre négatif, quand je le mets au carré, ça fait quelque chose de positif. Hein? Moins 5 fois moins 5, ça fait moins fois moins plus. Donc, quel que soit le nombre que je prends, au carré, c'est toujours positif. Eh bien oui, un nombre au carré, c'est toujours un nombre positif. Donc, quand je l'ai au jeu de 8, ben, ça fera un minimum 8. Autrement dit, cette équation-là, elle n'a pas de solution. Pas de solution dans les nombres qu'on connaît. Voilà, il n'y en a pas. Alors pourquoi je dis ça, hein, rendez-vous en terminale S pour, je ne vais pas spoiler ce qu'on appelle les nombres complexes. Mais je n'ai pas de solution à cette équation-là. Donc, ma seule solution, elle est là. Donc, c'est, voilà, une belle accolade celle-ci. C'est 2,5. Et il n'y en a pas d'autre. Cette partie-là ne vaudra jamais 0. Donc si je veux que ça fois ça fasse égal à 0, il faut forcément que ça fasse 0, parce que lui, il fera jamais 0.